Club de sport, bienvenue à tous ces aimables téléspectateurs dans ce grand format d'analyse et des débats. Une émission justement qui appelle les journalistes à analyser sur les questions liées à l'actualité sportive. Nous sommes là pour 1 heure et c'est parti. Cuisinier, mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hey, Pisty! Oh, oh, hey, vous avez levé? On retire le levé. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket d'ailleurs. Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Deux grandes thématiques seront abordées au cours de ce numéro spécial Club des sports au féminin. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. À l'issue des 2 premières journées manquées, les léopards de la République démocratique du Congo vont doublement s'opposer aux Mourabitoun de la Mauritanie dans le cadre de la 3e et 4e journée. Les 29 léopards convoqués par les sélectionneurs managers Sébastien Desabre seront-ils en mesure de redorer les blasons de la sélection nationale? Depuis des lustres, les sports en République démocratique du Congo peinent à prendre de l'envol. Pire encore, les sports féminins en manque de repères et d'une bonne politique pour son développement. La femme sportive congolaise est victime d'un traitement inéquitable par rapport à l'homme. Quelles peuvent être les pistes à exploiter pour valoriser, développer et structurer ces secteurs? Le club des sports au féminin réfléchit autour de ces questions. Et c'est maintenant. Un plateau féminin, oui, un plateau féminin avec des journalistes dames qui vont analyser les questions liées à l'actualité sportive. Aujourd'hui, nous avons justement Olga Massangou, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Arlette. Nous avons Précieuse Pakou, bienvenue. Bonjour Arlette. Nous avons Sylvie Meya, bienvenue également à vous. Merci, bonjour Arlette Boutela. Et nous avons Darla Moutéa qui est d'ailleurs une habituée de ce plateau qui anime très souvent avec des confrères ce plateau. C'est elle qui nous accueille. En réalité, c'est elle qui nous accueille. Merci beaucoup déjà pour la présence de tout un chacun. On est très honorés. Quand je dis on, c'est le plateau du club de sport qui reçoit les grandes personnalités, en tout cas, de la presse sportive. Nous sommes très fiers et je pense que nous serons à la hauteur par rapport aux attentes de nos téléspectateurs. Nous l'espérons, en tout cas, nous disons également un grand merci à notre public qui nous assiste justement aujourd'hui. Alors, nous allons directement avec vous, les téléspectateurs, partir déjà sur la première thématique. Avec ses 29 lieutenants, Sébastien Desabre assume ses choix pour se lancer dans la bataille contre les Mourabitoun de la Mauritanie, en prélude de la double confrontation comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Devant la presse conviée à cette occasion, le manager sélectionneur des léopards de la RDC a mis les pendules à l'heure, justifiant chacun de ses choix au sein de la tanière des léopards. On a 6 joueurs qui ont 0 sélection et on a 15 joueurs qui ont moins de 5 sélections. Ce qui veut dire que globalement, ça reste une équipe qui comporte, à part certains cadres comme Chancel, comme Cédric, qui ont quand même pas mal de sélections, beaucoup de joueurs. On ne peut pas dire qu'ils sont novices en termes de sélection, mais en tout cas, c'est une sélection avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de sélections dans le pays. Donc, Ces choix forts, où l'on retrouve les absences de taille, quelques habitués de la sélection, comme les capitaines Marcel Tisserand, ou même l'arrière latéral droit d'Imersimou Koko Amalé, qui a par la suite été rappelé après l'indisponibilité de Gédéon Kaloulou. L'objectif pour le technicien français de 46 ans restait le même, faire de son effectif un véritable groupe capable de se sacrifier les uns pour les autres
puisqu'en équipe nationale, les stars n'existaient pas. Il n'y a que les maillots du pays qui comptent. Très mal embarquée, cette équipe, jadis entraînée par l'Argentin Hector Cúper, avait non seulement raté la qualification à la dernière Coupe du Monde, Qatar 2022, mais également a débuté les éliminatoires de la CAN par 2 défaites humiliantes. 10 mois seulement depuis sa prise de fonctions, Sébastien Desabre ne veut rien laisser au hasard. Il est déterminé à relever les défis qui se pointent à l'horizon. Le classement est pas glorieux. On va jouer la Mauritanie qui a une victoire et un match nul dans cette qualification qui est pour l'instant première avec le Gabon, même si ils sont au goal average direct. Donc pour nous, ce sont à la fois une confrontation qui est importante en termes de points, parce que, comme je le disais sur la première conférence de presse, il faut des points pour se qualifier à la prochaine CAN. Comme je l'ai dit, c'est un challenge qui est excitant, mais c'est un challenge qui va être très difficile. Toutefois, l'ancien sélectionneur de l'Ouganda a tout de même décidé de garder la colonne vertébrale de l'équipe nationale dans tous ses compartiments. Des changements, certes ajoutés à quelques nouveaux noms qui intègrent la tanière. Le moment est arrivé pour faire le travail, sachant que ce sera le premier match officiel sur le banc de la République démocratique du Congo. La liste est bien connue. Place au travail. Et ce point de presse est tenu par Desabre, justement pour publier les 29 présélectionnés de cette double confrontation en aller comme retour RDC-Mauritanie pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On part déjà avec nos analyses. On commence avec vous, comme on a commencé avec le bonjour. Olga Massangou, déjà, la grande question, c'est est-ce que la liste est potable? Ça dépend. En tout cas, ça dépend. Je crois que chacun a son point de vue à émettre sur cette liste. Il faudrait déjà souligner que Desabre, c'est sa première. Ça sera son premier ou ses premiers matchs officiels à la tête de la sélection nationale congolaise. Alors qu'il publie cette liste, on s'attendait à des grands changements et il y en a eu d'ailleurs. Et on le voit, il y en a qui sont partis, qui vont dire, je crois, définitivement au revoir à la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Desabre, c'est quelqu'un qui est arrivé à un moment crucial, à un moment très compliqué, à la tête de la sélection de la RDC. Déjà, vous le savez, on est très mal positionné dans le groupe I des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La RDC est 4e, donc occupe la dernière place de son groupe avec 0 point seulement et va affronter la Mauritanie qui est en tête du classement. Et les 2 matchs, ce sont les 2 matchs qui vont déterminer l'avenir de la RDC. Soit on peut continuer d'y croire, soit on tourne carrément la page. Du coup, on s'attendait à des grands changements. Et à des grands changements, j'ai vu Sébastien Desabre se mettre au travail depuis son arrivée, depuis sa nomination, depuis sa signature de contrat, si on peut le dire comme ça. J'ai vu qu'il a eu une tournée européenne. Il est allé rencontrer quelques joueurs, la plupart en tout cas de ceux-là qui se retrouvent sur cette liste. Mais en dehors de ça, je l'ai vu accompagner l'équipe nationale A', par exemple. Oui. Quelque chose de nouveau qui ne s'est jamais passé chez nous ici en République démocratique du Congo. Du coup, je me dis, même la sélection par exemple de Fiston Kalala ne peut pas surprendre plus d'un. Qu'il choisisse encore de retenir Siadi comme parmi les 3 gardiens de but, il ne faut pas que ça surprenne les gens aujourd'hui parce que non seulement il a suivi le parcours des Léopards à Prime, mais il suit de très près les prestations des différents clubs de la RDC qui sont encore sur le continent africain, en parlant des interclubs de la CAF. Une liste potable pour moi. Chacun aura son point de vue, mais c'est une liste potable pour moi. On y voit quelques changements. Le plus grand problème, ce ne sont pas les arrivées. Le plus grand problème, ce ne sont pas les joueurs qui sont là, ou les habitués, ou les anciens. Le plus grand problème sera la cohésion. Normalement, on doit avoir une équipe
pas trop d'individualité. C'est ça qui a toujours manqué à la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y aura, pardon, excusez-moi, il y aura des grands changements, par exemple au milieu de terrain. Il faut qu'on s'attende déjà à un autre milieu de terrain. On était habitué depuis un certain temps avec Hector Cooper. On était habitué à voir 2 fois la paire Edo Kayembe Bastien et Bastien, mais là, il faut qu'on s'attende à un nouveau milieu de terrain, par exemple. Peut-être aussi à un nouveau système de jeu, puisque on nous a tellement collé le système 4-3-3 que on ne sait pas s'en passer. Il y a des joueurs qui vont revenir. Bon, le cas de Cédric Bakambu, parce que Sébastien de Sabre, il a donné sa parole. Il a dit qu'il a eu d'ailleurs à discuter avec l'intéressé lui-même en personne et qu'il a promis de revenir. C'est quelqu'un dont on a encore besoin, dont la RDC a encore besoin, qu'il revienne. Ça sera une très bonne chose. Et sur cette liste, il y a des nouveaux. J'espère seulement que pour ces nouveaux, l'intégration va se passer comme on le veut. Donc, bien, à l'instar de... par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'ancien capitaine parce qu'il n'a pas été convoqué. Marcel Tisserand, sa première, c'était déjà une réussite avec la sélection nationale de la RDC. J'aimerais que ça soit comme ça parce que là, la RDC n'aura pas droit à l'échec. Donc cette liste, qu'elle soit bonne ou pas, en ce moment, on est obligé de faire confiance dans ces choix de Sébastien de Sabre et puis voir ce que ça va produire avec surtout les nouveaux qu'on ne connaît pas. Deux choix, Sylvie Meya. À défaut de convaincre certains joueurs, il a eu à faire certains choix. Aujourd'hui, le plus grand problème, c'est arriver à donner une équipe type à la République démocratique du Congo. On se dit, oui, 29 présélectionnés, des nouvelles figures, oui. Mais c'est pour donner quelle image au finish, parce que là, il joue en même temps le rôle de sélectionneur, de manager également de la sélection A de la République démocratique du Congo. Je pense que pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Olga Massangou, la RDC, à ce stade, n'a plus droit à l'erreur. Parce que, voilà, 0 point après 2 sorties, alors que les Léopards sont tête des séries de cette poule. Il faut en tout cas le rappeler. Les Léopards ont droit de dicter la loi, en quelque sorte, si je peux dire ainsi, puisque, voilà, le Gabon, la Mauritanie ou encore le Soudan sont des nations, c'est vrai, qui ont progressé, mais sur le plan du coefficient, sur le plan du quotient au niveau de la CAF, c'était en deçà par rapport à la RDC. Et c'est à la RDC de montrer qu'elle mérite sa place de tête en tant que tête des séries. Ça n'a pas été le cas pour les 2 premières rencontres. Et on espère que lors de la 3e rencontre, déjà, ce sera le cas. Et voilà, Sébastien de Sabre, moi, personnellement, j'ai salué sa nomination parce que nous voulions tous, en tout cas, qu'il y ait du changement au niveau du staff technique des Léopards. Avec Hector Cooper, on a eu l'impression d'avoir un sélectionneur qui n'était là que pour, voilà, pour comment je peux dire, pour faire de la figuration, voilà, pour justement remplir cette case sélectionneur principal des Léopards. Au fond, il n'a jamais été présent avec les Léopards, contrairement à ce que j'ai vu personnellement avec Sébastien de Sabre. Nombre de fois, on a été avec lui dans la tribune pour suivre les rencontres du championnat national. Il a également fait Lubumbashi, où il a suivi de près le tout-puissant Mazembe durant la Coupe d'Afrique. Donc ça montre que c'est un sélectionneur qui veut être tout près de toutes les équipes, que ce soit avec les joueurs qui évoluent dans le championnat national ou encore ceux qui sont à l'extérieur du pays. Parce qu'après, si on revient sur cette sélection, cette ossature laissée par Jean-Florent Ibenge, on se rend compte que la plupart de ces joueurs n'ont plus rien à nous donner. Ils n'ont plus rien en tout cas à donner. En 2015, ils ont été 3e, ils ont fait la CAN 2017 en tant que favoris, mais ils sont sortis en quart de finale. On sait ce qui s'est passé en Égypte lors de la CAN 2019 et ils n'ont pas pu se qualifier pour la CAN 2021. Donc ils n'ont plus pratiquement quelque chose à donner encore une fois à la nation. Il était temps que l'on puisse avoir
une régénération de cette sélection nationale et avec l'arrivée de Sébastien Desabre, moi personnellement, comme je l'ai dit, je l'ai salué et c'est ce qu'on attend pour l'instant après les matchs amicaux qu'il a livrés au Maroc avec la sélection. Il a jaugé justement les niveaux de certains joueurs qui évoluent au pays ou encore à l'extérieur. Et là, avec cette liste de 29, moi personnellement, je n'ai jamais eu... je ne commente jamais une liste en amont parce que ça fait partie du choix. Quand on parle de choix, il y a également une dose de subjectivité qui peut intervenir. Il y a des entraîneurs qui disent « Moi, ce ne sont pas seulement les joueurs talentueux qui m'intéressent, mais ce sont les joueurs qui rentrent dans la philosophie, ce sont les joueurs qui travaillent pour l'équipe. » Mais justement, Sylvie Meillat, disons-le, l'objectif c'est quoi? Donc, il faudrait que dès le départ, ça soit clair. Parler des régénérances, de régénérer l'équipe nationale, où on part avec des objectifs tels que nous partons d'abord pour figurer en phase finale de la CAN, parce que on doit arriver à circonscrire son choix. Son choix, c'est pour justement porter des résultats pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, où justement il part avec une nouvelle philosophie, comme par exemple à l'époque avec Jean-Florent Ibenge qui le disait tout haut, je viens ici où l'on doit me juger à partir de telle année. C'est-à-dire, si c'est des résultats, c'est des bonus maintenant. Je viens avec l'objectif de créer une équipe à long terme, de préparer une équipe à long terme, d'où mes choix se basent sur X, Y, Z. Donc, soyez un peu indulgents. Et là, ça permet justement aux supporters de comprendre la philosophie de la sélection nationale actuellement. Justement, je pense que c'est pour cette raison qu'on lui a offert un contrat jusqu'en 2025. Donc, on est là dans les moyens termes. Il est là pour d'abord restructurer cette sélection, régénérer cette sélection parce que, comme je le disais, les anciens, ils n'ont plus rien à prouver. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense de ces anciens-là. Il a gardé quelques-uns, justement pour faire à ce que la transition puisse bien se faire. Et je pense qu'il a raison. Il a dit d'ailleurs, la CAN 2023, c'est possible. Donc, on est encore dans la possibilité. Ce n'est pas une obligation de se qualifier pour la CAN 2023 parce qu'après deux matchs perdus, voilà, on ne doit pas être trop strict, je peux dire, envers Sébastien Desabre parce qu'on est mal parti, mais rien n'est perdu, comme on le dit toujours dans les footballs, ça se joue jusqu'à la fin et on y croit jusqu'au bout. Donc moi personnellement, j'y crois jusqu'au bout, mais je reste réaliste. Ce sera difficile pour les Léopards de se qualifier pour la CAN 2023. Et je pense que c'est la même chose que Desabre pense, puisque voilà, il arrive dans une sélection qui a 2 matchs de retard, pratiquement, parce que voilà, ils ont joué, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu 2 matchs. 1-0 à Kinshasa face au Gabon. La rencontre en retour, c'est au Gabon, donc ce n'est pas gagné d'avance. Et le deuxième match perdu au Soudan, 2-0. La rencontre en retour, ce sera ici à Kinshasa, mais ce n'est pas non plus gagné d'avance. Et les 2 rencontres les plus difficiles déjà, face à la Mauritanie, puisque c'est l'équipe qui a le plus progressé de toutes les 4 sélections qui se retrouvent dans cette poule. C'est l'équipe qui a le plus progressé. On a vu la Mauritanie lors du dernier CHAN. C'est vrai, c'est la version A', mais on les a également vus lors de la dernière CAN. Ils ont montré des choses, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier. Mais la progression s'est traduite également avec cette... 2e place pratiquement, ils ont 4 points et voilà, ils sont premiers, ils viendront chez nous avec l'intention de nous faire douter, comme ils ont réussi à faire douter les Gabonais. Donc voilà, on est déjà préparé, on est averti aussi que ça peut passer ou ça peut casser. Dans les cas où ça casse, il faut comprendre que Sébastien Desabre est venu d'abord pour essayer de redonner une âme à cette sélection, puisqu'on ne va pas se voiler la face. La sélection de la RDC, depuis la non-qualification à la Coupe du Monde 2017, avec tous les conflits qu'il y a eu autour,
a perdu son âme pratiquement. Et aujourd'hui, on avait seulement une sélection où on retrouvait des joueurs qui venaient, mais on ne sait pas, ils venaient pourquoi. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord que la sélection puisse retrouver les valeurs, puisse retrouver cette hargne de gagner également pour justement entrevoir dans 2 ans ou dans 3 ans une possible qualification avec comme ambition d'aller chercher cette CAN parce que voilà, ce n'est pas un sorcier d'aller chercher la finale, pourquoi pas le Graal dans cette CAN 2025. Alors on a encore de la parole à précieuse quand même. On se dit aujourd'hui, c'est vrai, on parle des présélectionnés, justement des 29. On se dit, finalement, on va revenir à la formule Hector, où on ne retrouve que la majorité des internationaux, parce que justement, s'il faudrait se baser sur les locaux, on se dit, on n'a pas de championnat. Ça, c'est de 1. On a, je ne sais plus, déjà le championnat la saison dernière qui a piétiné cette année encore. Voilà. Donc, on se dit, finalement, la philosophie, ce serait de recourir d'abord sur les professionnels qui ont le football en jambes et les locaux, on va les insérer petit à petit au regard justement des interclubs qui d'ailleurs n'est pas assez fructueux pour les clubs engagés aux interclubs de la CAF. Oui, je pense qu'à ce jour, Sébastien Desabre n'a pas d'autre choix que finalement de recourir aux internationaux, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure que finalement on n'a pas un championnat qui marche normalement comme ça devrait l'être. Et aussi, je pense que Sylvie l'a dit tout à l'heure, on attend tellement trop de notre équipe nationale, mais on ne met pas de moyens pour permettre à cette équipe nationale de s'épanouir. Aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, c'est vraiment une équipe qui s'est rajeunie. C'est une équipe qui s'est rajeunie et on devrait plutôt être derrière les sélectionneurs pour l'encourager à créer cette équipe type, ces 11 de départ que nous voulons voir au sein de cette équipe de la RDC pour justement avancer et puis créer cette cohésion entre le joueur comme Olga l'a soulevé tout à l'heure. Il a fait appel, c'est vrai que c'est une liste des présélectionnés, mais le fait de faire appel à Cédric Bakambu, je pense que c'est un bon choix dans le sens où c'est un leader et avec les nouveaux qui sont venus, c'est une personne qui permettra à d'autres joueurs... un leader, mais un râleur aussi. Hein, un râleur, ouais, c'est vrai qu'il a eu des problèmes avec certains dirigeants de la fédération. Pas seulement, il a râlé avec Jean-Florent Ibenga, il a râlé avec... Qui a un peu raison, parce qu'il vit la réalité du football congolais, et je pense que c'est par rapport à cette réalité-là finalement qu'il râle, justement. C'est par rapport à cette réalité-là qu'il arrive à râler, ou à dire la vérité, chose qui dérange les dirigeants, chose qui dérange certaines personnes qui sont à l'aise dans leur position actuelle. Et faire appel, par exemple, on voit William qui est un nouveau, on voit ces jeunes qui a cette envie-là de vouloir jouer pour la RDC. Un jeune qui pouvait jouer pour la Belgique, mais qui a choisi de jouer pour la RDC. Il est international U23, il faut le rappeler. Oui, justement, donc, international U23. Il est déjà congolais depuis. Justement, mais qui pouvait bien choisir jouer pour la Belgique. Exactement, parce qu'il avait le choix. Il avait le choix, mais qui a eu cette volonté de jouer pour la RDC. On voit Wissa, on voit Silas, donc de nouveaux qui viennent justement pour permettre à ce qu'aujourd'hui, qu'on ait une équipe type de Léopard qui permettra à ce qu'on avance. On ne doit pas s'attendre aux résultats actuellement. C'est pas, personnellement, je me dis, c'est pas le résultat qui doit compter maintenant. Si on se qualifie pour la CAN, ok, gloire à Dieu. Mais si on ne se qualifie pas pour la CAN, je pense que ça serait mieux de laisser Sébastien aller avec ce joueur-là, créer l'équipe type avec ce joueur et puis nous fournir un beau jet qui nous mettra tous à l'aise et qui permettra à la RDC justement d'évoluer et de redorer l'image de notre... Un nouveau visage d'Arla, un nouveau visage pour la sélection nationale, une nouvelle philosophie, un nouveau système des jeux. C'est aussi, je dirais, des matchs tests pour Desabre. Il a eu accompagné, c'est vrai, Otis Ngoma avec la sélection A'. Mais cette fois-ci, c'est lui qui entre en jeu, on le dit. Il a signé un contrat, il a eu le temps de se reposer, il a eu le temps de voir la République démocratique du Congo avec les locaux. Il a collaboré, il est allé voir également les internationaux. Et finalement, il doit produire un résultat. On le sait, on est en train de dire des discours ici pour 5 ans, pour 10 ans. Mais oui, on le sait, le football, c'est aussi les résultats. Donc, il est dans la peau de prouver de quoi il est capable.
au cours de ces deux confrontations? Moi, je me retrouve, en fait, je me mets dans une position où je reste premièrement optimiste par rapport à ce qu'il nous a présenté comme liste de 29 joueurs présélectionnés. Et bizarrement, je ne sais pas si sur ce plateau, il y a de ceux qui vont me contredire, mais je sens un vent nouveau avec des sabres. Déjà qu'il a commencé différemment que les autres qui sont venus. Il joue 2 rôles à la fois, en même temps manager et sélectionneur de Léopard. Il a commencé après tout ce vent qui ont justement secoué le monde du football congolais. Lui, de son côté, il s'est casé à faire sa part. Il était là, il travaillait, il jouait son rôle de manager, voilà, entre football congolais, sélection nationale, disons, et les joueurs évoluant à l'étranger. Je dirais déjà pour ce premier pas, pour ce qu'il a eu à faire dans le silence, dans le calme, il a parcouru, Olga Massangou venait de le dire tantôt, qu'il a eu à rencontrer plusieurs joueurs évoluant au niveau international où il a su justement inculquer, partager en fait sa vision de choses. Je pense en tout cas que c'était le sujet de leur échange. Il a discuté avec ce dernier, il a convaincu ceux qui voulaient bien se retrouver en sélection nationale. Comme preuve, aujourd'hui on a 6 novices qui rejoignent la tanière de Léopard avec un milieu de terrain, un défenseur et 4 attaquants. C'est déjà une très bonne chose pour une équipe qui demande vraiment rajeunissement. C'est déjà une très bonne chose parce que la moyenne d'âge de ces novices part de 22 ans à 28 ans. C'est déjà une très bonne chose pour la sélection congolaise qui est dans l'obligation de rajeunir sa sélection pour viser encore plus loin. Donc je dirais qu'il m'inspire confiance. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais cet entraîneur m'inspire beaucoup confiance. Déjà, je base ce propos par rapport à ce qu'il a déjà eu à faire. Dans son rôle de manager, ce qu'il a eu à réaliser. Il a trouvé l'équipe nationale, ça il faudrait qu'on se le dise, dans une période de forte turbulence, avec beaucoup trop de problèmes, beaucoup trop de soucis, mais ces derniers a été constant. Il a plus regardé ses responsabilités. Il nous a présenté le 29 présélectionné, où je ne trouve vraiment pas trop à dire déçu, parce qu'après, comme il le disait lui-même, lors de la conférence de presse, ce sont ses choix. Et il assume ses choix. Si ça marche, gloire à Dieu, comme venait de le dire Précieuse, il a parlé de Dieu tout à l'heure. Mais quand ça passe pas, aussi, voilà, il va... Gloire à Dieu aussi. Gloire à Dieu aussi. Ça marche pas. Arlette, moi, si vous permettez, je voudrais rebondir un peu sur, parce que je vous ai senti, vous avez insisté sur le fait que des sabres devraient quand même circonscrire son objectif à la tête de la sélection. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je crois que c'est à notre niveau aussi de ne pas être trop exigeant. Aujourd'hui, tout le monde sait que le football congolais est par terre. Le football congolais en général est par terre, en commençant par l'équipe A, l'équipe A', au niveau des clubs, le football féminin, le football d'âge, le football congolais est par terre. Et je vais finir même en parlant même des infrastructures. Le football congolais est par terre. On n'a plus rien aujourd'hui. Donc, ça signifie qu'on est en train de recommencer. Regardez ce qui se passe avec les clubs au niveau de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. C'est la catastrophe, pratiquement. Donc, on est en train de traverser une période de déclin. Ce n'est même plus une période de turbulence, mais c'est une période de déclin parce que 4 mois déjà sans championnat. On n'a pas de championnat et il n'y a même pas une lueur d'espoir. Ça fait 3 mois. Reprendre 3 mois, oui. J'ai exagéré? Oui. 3 mois, vous n'avez pas exagéré. On va atteindre 4 mois. Vous avez arrondi. Voilà. Bon, donc bientôt 4 mois. Ouais. Donc ça fait déjà 4 mois. Donc sans championnat, imaginez la difficulté dans laquelle se retrouvent ces clubs-là. Mais aujourd'hui, Sébastien, il arrive à la tête de la sélection congolaise. C'est vrai, il est arrivé en catastrophe, comme tous les autres sélectionneurs d'ailleurs. On arrive généralement en catastrophe à la tête d'une sélection. Mais vu que la RDC venait de traverser un moment très difficile, la Coupe du Monde de la FIFA, c'était un rêve pour tout le monde. Déjà au début, les gens n'y croyaient pas, mais à la fin, c'était devenu un rêve pour tout le monde, que tout le monde chérissait en RDC. Parce qu'on était proches. Oui. Et puis on est passé à côté. Non seulement on est passé à côté, 2 matchs qui se suivaient pour les éliminatoires de la CAN, la RDC les perd. Déjà, quand vous devez jouer... Et je pense que, Olga, excusez-moi Madame Arlette d'interrompre Olga, et déjà, je pense que la fédération, ou encore, je vais parler en général des décideurs, ils n'ont pas été avertis.
après l'élimination face au Maroc, après avoir raté la Coupe du Monde, nous avons crié d'alarme pour leur dire... Il y a les éliminatoires. Non, il y a des éliminatoires qui arrivent et ils étaient avertis, mais seulement ils n'avaient pas la volonté. Ils n'ont pas accédé. Ils n'avaient pas la volonté. Il fallait mettre fin à la collaboration avec Hector Cooper. En ce moment, moi je pense que si on avait un autre entraîneur, même un intérimaire, en attendant d'avoir qui était venu un Sébastien peu plus tôt Desabre, avant les éliminatoires, voilà, on allait peut-être avoir un point ou peut-être là, on entre dans les si. Là, ça a été traduit sur le terrain. Voilà, là on entre dans les si. Avec ce système-là d'Hector Cooper, 3 défenseurs centraux, ou encore son 4-4-2 avec une animation pas très bien maîtrisée par nos joueurs, que ce soit ceux qui évoluent au pays ou encore à l'extérieur. Je pense que voilà, il n'a pas aidé. On laisse alors terminer son idée. Oui. Alors je disais, déjà, en ayant 3 adversaires dans un groupe ou 4 adversaires, vous avez déjà 6 matchs. Donc, ça signifie que vous aurez 3 matchs à domicile, 3 matchs en déplacement. La RDC a perdu 2 matchs, 1 en déplacement, 1 à domicile. Et déjà, le prochain adversaire, on va en finir avec lui parce qu'on va jouer 2 fois. Donc, en aller-retour, ça signifie en déplacement et à domicile. Donc, ça signifie que puisque la RDC nous a déjà montré son visage et à domicile et en déplacement, regardez de quelle façon on a perdu le match contre le Gabon. C'était catastrophique. Ce n'était pas le même coach, ce n'était pas les mêmes joueurs. Exactement, j'en viens. Pourquoi j'évoque ces 2 matchs? C'est la même RDC. Pourquoi j'évoque ces 2 matchs? Parce que regardez la liste. Regardez la liste des joueurs convoqués. C'est vrai qu'il y a du sang neuf qui est injecté, même si jusque-là, on ne sait pas encore si ces nouveaux seront alignés. Regardez, parmi les gardiens, ce sont les habitués. Il y a Siadi, il y a Kiasumbo, il y a Mpassi. Ce sont les habitués. Déjà, le titulaire, on le connaît, c'est Kiasumbo Joël, mais reste à savoir s'il va rester titulaire. À la défense, il y a 2 nouveaux seulement. Donc, il y a Gédéon Kaloulou qui intègre, et puis il y a Inonga, je crois. Inonga a toujours été là. Gédéon Kaloulou, il a été appelé avec Christian Tenguibembe déjà. Oui, mais bon, ça sera son premier match en cas s'il est aligné. Ça sera son premier match avec les Léopards s'il est aligné. Sélection. Alors, Jordan Ikoko, c'est un habitué de la sélection. Merveille Bopé, c'est vrai qu'il a eu... ses prestations étaient en dents des scies, donc il venait, 2 fois il ne venait pas pour cause des blessures, on le sait. Il y a KMB, il y a Chancel Mbimba, il y a Arsène Zola, il y a Maswaku Ntimba. Donc là, ce sont déjà des joueurs qui viennent très souvent. Joris KMB, c'est le nouveau. C'est le seul nouveau dans... à la défense. C'est le seul nouveau. Alors, on va au milieu de terrain. Nous avons Moutoussami, nous avons Peli Panzou, nous avons Lusamba, Chibola, nous avons Kakuta, Balikwisha, Bongonda, Lilepo. C'est vrai qu'il y a des nouveaux noms qui sont dans ce milieu, mais De Sabre peut aussi prendre seulement les anciens noms. Il peut prendre les anciens noms, les nouveaux restent. Parce que je l'ai suivi très bien à la conférence de presse. Il a dit, il y en a qui vont jouer, il y en a qui ne vont pas jouer. Ça signifie que ce n'est pas parce que... ce sera les habitués. Voilà, ça ne signifie pas que parce que tu as été convoqué, que tu seras automatiquement aligné. Donc on peut se retrouver avec un même noyau. Parce que si vous regardez bien, en tout cas le noyau n'a pas changé. On peut se retrouver avec un même... On peut se retrouver avec un même noyau qui s'est retrouvé par exemple contre le Soudan ou encore contre le Gabon. Ce qu'il faudrait faire du côté de la République démocratique du Congo, pour l'instant, c'est oublier déjà cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que le peuple congolais, c'est un peuple qui aime beaucoup le football. Moi, je vais mais aujourd'hui, je crois qu'il faut être réaliste. Parce que même avec les clubs, je me rappelle, avant la phase des groupes, tout le monde y croyait. C'est vrai que les clubs se sont rabattus sur des matchs amicaux, sur des stages par-ci, par-là. Il y en a qui sont allés au Maroc, en Zambie, donc en Angola. Rattrape toujours. Regardez les résultats qui s'en suivent. Donc, Sébastien Desabre, aujourd'hui, il arrive, ce n'est pas un super-héros. Ce n'est pas quelqu'un qui a de super pouvoirs. Donc, il va faire avec ce qu'il aura, avec les moyens qu'il aura. Il n'a jamais effectué un seul stage avec ce groupe. Un stage au Maroc. Il a joué 2 matchs amicaux contre avec ce groupe, Burkina Faso et la Sierra Leone. Avec ses joueurs. Avec tout le monde. Moi, je parle du groupe. Non, mais je parle du groupe ici. Je parle de ce groupe. Je parle de ce groupe. Mais c'est normal, c'est normal. S'il vous plaît, est-ce que je peux finir?
Est-ce que je peux finir? Donc, ça veut dire qu'il a fait le choix, mais il n'a pas eu le temps de travailler ensemble avec ce collectif. Il a fait le choix par rapport à ce qu'il a, qui est ressorti de son stage au Maroc. C'est ça. Il a pris ceux qui ont satisfait. Il y a dans ce groupe, je crois, les 3/4 ou même plus ont été avec lui au Maroc. Donc il n'aura pas d'excuses. D'accord. Donc, pour celui, mais il n'aura pas d'excuse. Mais moi, je lui trouverai toujours une excuse. Parce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Il vient d'arriver à la tête d'une sélection qui est déjà par terre. Une sélection qui n'a plus d'âme. Une sélection qui n'existe quasiment plus. Donc, pour moi, il faut déjà mettre de côté cette Coupe d'Afrique des Nations. En cas de qualification, ça serait un bonus. Un peu comme, vous venez de le dire, le disait Florent Ibenge quand il est arrivé à la tête de la sélection congolaise. Nous espérons en tout cas, du moins on reste sportif, on reste congolais, que la RDC va l'emporter en aller comme retour justement pour donner du plaisir aux nombreux amoureux du football et qui va certainement donner une très bonne impression de désabre quand même parce que la première impression reste la bonne. Donc on s'attend à ce qu'il fournisse. Et on va jouer à Lubumbashi. Voilà justement, on rappelle qu'on va jouer à Lubumbashi, faute de stade à Kinshasa où justement les stades n'ont pas été homologués, que ce soit à Kinshasa aussi à Lubumbashi avec le stade Kibasa. Donc on attend également les travaux qui vont évoluer de ce côté-là avec vous. On va prendre une petite pause et puis on se retrouve juste après. Comme tout Congolais Oyo Azana Bambongo Naye, Alingaka Kolata cher péchic, Mvota, idéologie à Banka. Monsieur, vous en souvenez vraiment de vous avez là. Au moins, qui le vert. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket d'ailleurs. Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 490 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana boso beta. De retour sur ce plateau, nous allons aborder justement cette thématique liée au sport féminin. Vous le savez que très souvent, en Afrique, et plus précisément en RDC, lorsqu'on parle sport, l'on pense plus aux hommes qu'aux femmes. Alors que dans plusieurs disciplines, l'on retrouve également des dames. Je prendrai l'exemple du volleyball, du basketball, du handball, du football aussi, on retrouve des dames. Mais ces dames, les sports de combat évidemment, on parle judo, on parle taekwondo, on parle boxe également, on retrouve des dames. Mais très souvent, on n'arrive pas à faire la part des choses. Cette dernière est souvent oubliée lorsqu'on doit parler des primes, on doit parler des médailles, on doit parler de collation. C'est l'homme qui est mis en avant-plan. Comment faire pour booster ce secteur féminin? On prend ce reportage. Le mois de mars, considéré par l'humanité tout entière, le mois de la lutte pour le droit des femmes. Depuis l'instauration de cette commémoration, l'on se réjouit des avancées significatives constatées dans la prise en compte des revendications des femmes dans plusieurs secteurs de la vie sociale. Fort malheureusement, en République démocratique du Congo, la femme pratiquante des sports souffre jusqu'à ces jours des inégalités dans son secteur. Cette femme passionnée des sports, faisant de cette activité sa profession, est victime d'un traitement inéquitable par rapport à l'homme. Elle vit au quotidien un calvaire dans ces secteurs aussi négligés et non pris en compte. Les récents déboires subis par les sélections nationales des léopards football senior et moins de 20 ans d'âme est l'une des illustrations parmi tant d'autres. Si celles qui pratiquent le sport roi sont-elles pas forcément considérées, qu'en est-il de celles pratiquant les arts martiaux et autres disciplines individuelles et collectives autres que le football? Elles ne sont pas suffisamment protégées par des textes réglementaires spécifiques,
non plus par des mesures d'accompagnement. La jeune fille qui s'adonne à la pratique des activités sportives est parfois perçue sous un regard discriminatoire par son entourage, sa famille et même ses semblables. Les sports féminins souffrent d'un manque criant d'organisation, de planification et surtout, ce secteur est sous-financé. Des faits qui impactent négativement l'envol des sports féminins. En République démocratique du Congo, la femme sportive congolaise mérite mieux, mais l'avenir des sports féminins dans le pays des Lumumba est incertain. Une réalité qui nécessite des profondes analyses et réformes en vue d'un développement tant soit peu de ces secteurs. Les sports féminins souffrent d'un manque criant d'organisation, de planification et surtout ces secteurs est sous-financé. Des faits qui impactent négativement l'envol des sports féminins en République démocratique du Congo. La femme sportive congolaise mérite mieux, mais l'avenir des sports féminins dans le pays des Lumumba est incertain. Une réalité qui nécessite des profondes analyses et réformes en vue d'un développement tant soit peu de ces secteurs. Je reviens à vous, précieuse. On a vu, justement, on le constate. Très souvent, si on doit parler, je prendrai l'exemple du football féminin. Si on doit parler, par exemple, des Léopards dames, l'on sent que c'est plus des plaintes que de la compétence, que des valeurs. L'on se dit finalement, qu'est-ce qui peut booster ce secteur de sport féminin en RDC? Je pense que c'est la prise de conscience. La prise de conscience de la part des dirigeants. La prise de conscience de la part de la fédération, des dirigeants de toutes les fédérations, des différents sports ou des différentes disciplines qu'on a. À ce jour, j'ai l'impression que les athlètes femmes ont ce besoin-là, cette envie-là de vouloir montrer aux autres qu'elles existent, de vouloir montrer aux autres qu'on est là, d'attirer l'attention des dirigeants, d'attirer l'attention des responsables, d'attirer l'attention même des supporters ou de la population. C'est quelque chose qui dérange et qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à traiter d'abord les athlètes femmes comme il faut, de la même manière avec les hommes. On n'arrive pas à les prendre en considération, on n'arrive pas à les responsabiliser et on n'arrive pas à organiser bien les choses du côté du sport féminin. Je pense que c'est juste la prise de conscience. Une fois que nos dirigeants auront pris conscience que les sports féminins existent, et que les femmes sont des humains à part entière et qu'elles ont droit au même traitement que les hommes, je pense qu'à ces moments-là, on pourra bien entamer le bon traitement de femmes. Mais tant que ça sera juste quelque chose qu'on fait juste pour aider, quelque chose pour plaire, quelque chose juste, bon, c'est un devoir, faisons-le juste pour faire, ça sera toujours pareil. On reviendra toujours dans des plaintes, on reviendra toujours dans des injustices, on reviendra toujours dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Donc je pense que les dirigeants doivent vraiment prendre conscience que les femmes et les sports féminins existent et qu'on doit vraiment les prendre en charge, qu'on doit vraiment les considérer, qu'on doit vraiment organiser toutes ces fédérations-là pour permettre aux femmes qui pratiquent les sports de bien s'épanouir. S'épanouir, oui. Mais je prendrai l'exemple d'Arla. Si on a du mal à organiser, par exemple, un championnat au niveau du football féminin, un championnat assez régulier. Mais dans d'autres disciplines, on voit que le championnat est régulier, autant pour les hommes, autant pour les dames. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'il y a toujours cette suprématie du côté messieurs que côté dames? Là, on parle du football féminin et football masculin ou en général? En général, on le voit, par exemple. Si on doit parler, c'est seulement où on sent qu'il y a cet écart au niveau du football. Mais par exemple, pour le volleyball, on voit qu'au même titre que le championnat se joue chez les messieurs, chez les dames également, au niveau du handball. C'est aussi la même chose. C'est le problème c'est pas le même traitement, déjà à la base. Et s'il faudrait vraiment que je me base sur le sujet, qui est le football féminin, le développement du football féminin, il faudrait savoir qu'ils ne reçoivent pas le même traitement. Depuis là-haut, depuis la Fédération internationale de football, on descend à la CAF et même au niveau de la FIFA. Hier, j'étais choquée de savoir que la Commission provinciale de football féminin a au total 11 ligues. Mais chaque ligue reçoive une subvention de 3 000 ou 3 300 $ pour organiser
tout un championnat, genre une saison, quoi. Genre, c'est l'argent qu'on vous donne pour que vous puissiez, pour toute une saison. C'est absurde. C'est une somme très insignifiante, en tout cas, qui ne peut en aucun cas permettre à une ligue qui est mieux organisée de pouvoir tenir les choses comme il se doit. Donc la manière, je répète encore, c'est le traitement, au fait. Le traitement, c'est l'argent que la commission, en fait, la Fédération congolaise de football reçoit pour le football féminin. Cette petite somme, on le donne à la commission du football féminin, chapeautée par Madame Olive, qui doit devoir se contenter de cette somme-là pour distribuer aux ligues pour l'avancement ou encore ça ne sera même pas la bonne organisation pour l'avancement justement de ce championnat. Le traitement d'abord. Le traitement doit être, comment je peux dire, hommes, messieurs, on doit nous traiter de la même façon en fait. Vous donnez des millions pour le football masculin. Essayez, on ne demande pas la même somme, hein, parce que quand même le football masculin et le football féminin en termes d'entrée, c'est vraiment différent. Le football féminin, en tout cas, donne beaucoup plus et par rapport au football féminin, mais nous ne demandons pas aussi à avoir de miettes. Et vous attendez de nous une très bonne organisation. Vous attendez de nous à atteindre un niveau un peu plus haut. Là, c'est absurde, comme je venais de le dire. Hormis le traitement, il y a aussi la bonne foi de dirigeants, comme venait de le dire, précieuse. Quand nos dirigeants chapeautent, même quand ils reçoivent une petite somme d'argent comme subvention, ils cherchent aussi à mettre un peu la main. Je ne dis pas que c'est le cas, en tout cas dans le football féminin, mais c'est ce que nous constatons depuis un certain moment dans différentes ligues ou encore dans différentes commissions. Et c'est cette chose, en tout cas, qu'il faudrait d'abord bannir pour le comité dirigeant de certaines commissions ou encore ligues. Mais après, il faudrait que le traitement soit beaucoup plus... je ne sais pas, je n'ai pas le mot exact, en tout cas, par rapport équitable, justement par rapport aux hommes, pour nous permettre, nous femmes, de pouvoir montrer aussi un rendu assez appréciable. J'étais dernièrement en direct sur l'un de mes réseaux sociaux où quelqu'un m'a demandé, je parlais de football féminin, il me demande, mais est-ce que ça existe en RDC? Au moment où on a des championnats, les championnats se jouent, on a vécu la Coupe du Congo dernièrement, où les stades étaient presque remplis, c'était étonnant. Mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas qu'il existe un club de football féminin, un Mani existe, Mazembe existe, JKK existe. Donc il faudrait vraiment s'y mettre beaucoup de volonté, après quoi les moyens qu'il faut pour aider justement ce football féminin à aller de l'avant. Est-ce que ce n'est pas un problème de politique sportive? Parce que si aujourd'hui, on se le dit, c'est vrai, l'organisation des choses emmène des sponsors. L'organisation des choses emmène du sérieux, demande d'ailleurs du sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a déjà eu à mieux organiser les choses et les moyens n'ont pas suivi? Je ne pense pas que ça puisse être le cas, Olga. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Parce que si déjà... parce que là, on reste trop dans le football. Parce que si déjà c'est le cas chez les hommes, que dire chez les femmes? Parce que chez les hommes, c'est tout le monde qui tombe déçu. Parce que depuis que les Léopards avaient trouvé un arrangement, je me rappelle, c'était avec le président Joseph Kabila, surtout sur leurs primes, et le regard de tout le monde est maintenant focalisé sur le football masculin. Et pourtant, j'ai l'impression que les choses évoluent ailleurs, mais pas chez nous. Les choses évoluent. Parce que si vous regardez aujourd'hui, par exemple, à la Fédération internationale de football association, le secrétariat général est dirigé par une dame. Par une dame, je me rappelle d'ailleurs, quand les filles de la RDC ont subi des injustices, elle était la première à hausser le ton parce que différentes fédérations reçoivent une subvention de la part de la Fédération internationale de football association. Je vais vous choquer d'ailleurs. À hauteur de 500 000 $ à l'époque. Exactement. Je vais vous choquer d'ailleurs. Il y a un projet à la FIFA qu'on appelle FIFA Forward. J'ai été à cette mise en lumière d'ailleurs avec Sylvie Meya Silva s'en rappeler. C'est un projet que la FIFA a mis en place. La FIFA vous dit, je mets $1 million à votre disposition. À une seule condition, venez me présenter des projets. Qu'est-ce que vous imaginez? Venez me présenter des projets. Et puis les $1 million, vous les recevez en deux tranches.
Donc vous venez avec un projet, la FIFA étudie le projet. Si le projet est viable, on vous remet 500 000. Après, elle va envoyer, je crois, des inspecteurs pour voir l'évolution. Et si ça évolue, vous avez les autres 500 000. On manque des projets ici en RDC. Donc, on manque des gens qui peuvent réfléchir sur l'évolution du football congolais. On manque des projets de développement. Il n'y en a pas. Même la fédération en elle-même. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, quand vous regardez toutes les générations, normalement, tous les joueurs devraient suivre un cursus quelque part. Donc, dans notre pays, on devait se dire, si tu commences, par exemple, dans un club, ton rêve, le premier, doit être celui d'être sélectionné, par exemple, dans l'équipe de moins de 20 ans. Tu es déjà l'équipe nationale. C'est un rêve. Après l'équipe de moins de 20 ans, tu te dis, je vais monter chez les U23. Après, peut-être tu peux combiner chez les U23 et les A'. Il y en a d'ailleurs qui ont moins de 23 ans, mais qui sont dans l'équipe A. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants ou les jeunes gens ont encore ce rêve-là? Regardez les équipes d'âge. Oui, mais regardez les équipes d'âge. Comment ils ne vont pas arriver seniors? Regardez les équipes d'âge. C'est à quelques 2 semaines, par exemple, ou à 1 mois pardon, d'une compétition, qu'on nomme un staff technique pour diriger l'équipe nationale. Mais après ça, vous vous attendez à quoi? À tout le monde et à nos dirigeants. Et surtout aux décideurs. Surtout aux décideurs. Parce que là, on reste trop dans le football. Parce que regardez ailleurs. J'ai suivi la dernière Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu la première arbitre femme arbitrer un match des hommes. On ne parle pas de la CAN des dames. Parce qu'à la CAN des dames, généralement, on retrouve les arbitres femmes. Mais arbitrer un match des hommes, elle était 4e arbitre. Elle est de nationalité rwandaise. Cette même dame, elle a été retenue à la dernière Coupe du Monde. Mais regardez, il y a une Française qui a officié comme étant arbitre principal un match de la Coupe du Monde. Si je me rappelle, on est où? L'organisation, ça demande quoi? Ça demande quoi? Parce que là, moi, je veux m'attaquer aussi à la femme. Quand ça ne marche pas, il faut parler. On ne parle pas. On parle seulement quand il n'y a pas de prime. Mais quand l'organisation... Darla vient d'évoquer ici, moi je le savais déjà. C'est 3 000 $ pour organiser un championnat. Arlette, 3 000 $, qu'est-ce que vous... J'ai été choquée quand l'affaire 1 700 000 $ a rebondi au niveau de, de la finatoire. Alors ça signifie des championnats en souffrance. Ça signifie que vous avez l'argent pour les éliminatoires, pour participer aux éliminatoires au mondial. Vous avez l'argent, mais pour organiser une Coupe du Congo des dames. Vous voyez comment on tergiverse ici. Heureusement, au niveau de la CAF, elle a réussi à réfléchir pour trouver une issue. Heureusement pour les dames, au niveau des championnats. Parce que chez nous, ici, c'était... Tu joues le championnat, tu joues la Coupe du Congo ou la Ligue nationale de football féminin. Après, tu ne gagnes rien. Tu as seulement peut-être ton trophée et les médailles qu'on achète seulement bon marché. Mais la CAF a réfléchi avec le temps. Maintenant, on a une Ligue des champions des clubs. Qui est sous forme de motivation. Des dames. Au moins, c'est une issue favorable. On sait que si on gagne le championnat national, ça devient une motivation de plus. On va aller quand même sur le continent africain. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, à la Ligue des champions. Qu'est-ce qu'on fait au niveau national pour organiser le football? Pas seulement le football. Aujourd'hui, toutes les autres fédérations. Pour que la fédération aille de l'avant, il faut que le président de cette fédération ait l'argent. Aujourd'hui, on parle encore du handball. Le handball est par terre. Aujourd'hui, on parle du volleyball parce qu'il y a un certain monsieur qu'on appelle Christian Matata qui est à la tête de cette fédération qui met des moyens pour qu'on puisse parler volleyball, même si les résultats ne suivent pas, mais au moins le volleyball congolais est présent sur le continent africain et chez les dames, dans les deux tableaux, et chez les dames et chez les messieurs. Le basketball aujourd'hui est en souffrance. Les messieurs eux-mêmes, ils sont en souffrance pour partir. Il y a les éliminatoires de la zone 4 qui vont démarrer bientôt. On n'en parle pas. C'est pour les dames. On n'en parle pas. Pourquoi, quand il s'agit des femmes, il faut toujours des réclamations? Pourquoi, pour qu'un club puisse avoir un club de football féminin, il faut que ce soit une exigence, par exemple, de la FIFA qui puisse dire, pour que tu sois considéré comme un club professionnel, il faut que tu aies des équipes d'âge, non seulement des équipes d'âge, mais aussi un club de football féminin.
Quand même. Donc, il faut que ça soit une contrainte pour que le sport féminin puisse aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui empêche les dirigeants, par exemple, de n'avoir qu'un club féminin? C'est aussi possible, non? Madame je ne veux pas évoluer. La rentabilité. Je ne peux pas avoir, des clubs, messieurs. Mais je commence par créer un club féminin. Je le dis souvent en riant, en blaguant. Mon pays, le Maroc, je le dis souvent en blaguant, très souvent. Ce pays est un modèle, je vais dire comme ça, c'est un modèle. C'est vrai, je suis femme, mais je n'aime pas être féministe. Je n'aime pas trop m'attarder sur il faut en parler. Les revendications des femmes, les injustices que les femmes connaissent. Oui. Au Maroc, j'ai vu comment les autres équipes, les équipes d'autres pays évoluent. J'ai eu des larmes aux yeux. Une équipe comme Phare, l'équipe qui a remporté la 2e édition. Cette équipe-là, la présidente nous a confié qu'elle a le meilleur budget de son pays. En tant que club féminin, le budget de son club dépasse certains clubs de la Ligue 2 marocaine. Pendant 10 ans, ils ont mis en place un projet et après avoir disputé la finale de la demi-finale de la première édition de la Ligue des Champions, ils ont réussi à remporter chez eux. J'ai vu Mamelodi Sundowns. Ils ont remporté la première édition et cette 2e édition, ils étaient finalistes. Angela Koubeka, une consoeur, elle est chargée de communication des Mamelodi Sundowns. Elle m'a confié que le salaire des joueuses des Mamelodi Sundowns représente le 2/3 du salaire des garçons. Donc, il n'y a pas un gros écart entre les femmes et les hommes. Mais chez nous, le problème, c'est cet écart est trop important. Alors qu'on devait penser à comment réduire. Comment on peut réduire? C'est à travers la planification. On ne peut pas parler de développement sans planification. Aujourd'hui, on crie à qui veut l'entendre, la politique sportive de la RDC. Mais est-ce que les fédérations en général, les fédérations sportives en général, et la fédération de football en particulier, accéder à leurs demandes? C'est la grande question. Aujourd'hui, les fédérations sont premières à faire des états des sommes pour introduire au ministère des Sports, pour les sorties, pour les compétitions à l'extérieur. Mais je veux aussi que les fédérations puissent également pondre des bons projets de développement de leur discipline. On ne va pas rester seulement sur la discipline au féminin, mais la discipline dans les deux genres. Parce qu'aujourd'hui, Olga Massangou a donné l'exemple du handball. Aujourd'hui, il n'y a même pas de terrain où on peut pratiquer le handball. Le seul terrain qui restait, c'était le terrain annexe au niveau du stade Tata Raphaël. Il n'y a plus rien. Je suis passée là dernièrement, il y a des engins qui sont... Je ne sais pas si on veut construire un palais des sports. Là, on nous le dira, mais entre-temps, qu'est-ce que les pratiquants... Il faut vraiment qu'on puisse mettre des bases solides pour espérer le développement des sports en République démocratique du Congo. Si le sport masculin se développe, il y a quelque temps, même la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde féminine ne drainait pas autant de monde. Mais on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le stade Moulay Abdallah de Rabat était la finale Maroc-Afrique du Sud. Il y a eu le stade, on a vu à la dernière édition du championnat d'Europe également, en Angleterre, le stade était plein. Et à ce jour, alors qu'on est à presque 80% du démarrage de la Coupe du Monde de la FIFA en Nouvelle-Zélande, les billets sont vendus. Donc ailleurs, ça veut dire que les choses évoluent. Alors, si la RDC ne veut pas suivre l'évolution, la faute incombe à la RDC elle-même. Je pense qu'on doit penser à se regarder en face et à se dire des vérités.
Si on veut le développement, on doit commencer par planifier. On doit voir ce qui se passe ailleurs. Je ne dis pas de copier tout ce que les autres font. Parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle figé. Voilà, il n'y a pas de modèle figé de développement. Il n'y a pas de modèle figé d'investir. Et puis que ça soit structuré. Il n'y a pas de modèle figé de développement. Aujourd'hui, on se rend compte que quand l'homme passe bien, même la discipline passe. Son propre modèle de développement. Peut-être qu'il faut un autre homme encore. Mais si c'est une institution bien installée, bien hiérarchisée, si j'ai bien... C'est ça, hein, voilà. Au moins... Parce qu'on dit les hommes passent, mais les institutions restent. Mais ici, chez nous, j'ai l'impression que quand les hommes passent, même les institutions partent aussi. Parce qu'on a eu l'habitude de donner le pouvoir aux hommes et non à l'institution. Non, ce n'est pas leur donner le pouvoir. Mais seulement, je crois que l'État aussi a sa part de responsabilité. Ce n'est pas seulement leur donner le pouvoir. Parce que quand quelqu'un arrive, par exemple, à la tête d'une fédération, pour effectuer un voyage, par exemple, tant que le gouvernement n'a pas encore décaissé l'argent, lui, il sort l'argent de sa propre poche. Il préfinance, par exemple. Donc, il dit, vous partez, et puis l'État va me rembourser. Mais devant cet homme-là, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Mais pourquoi ne pas préfinancer également pour la construction d'un palais des sports, le problème, c'est la mise en place d'infrastructures? C'est ça le problème. Le problème, c'est l'intérêt. Aujourd'hui, une fois, j'ai parlé avec... C'est l'attitude des gens. Les voyages. Préfinancer également une fois, j'ai parlé avec... La construction des infrastructures. Une fois, j'ai parlé avec le président Christian Matata, le président de la Fédération de volleyball du Congo. Il me dira, je ne sais pas si vous êtes au courant d'un projet que la FEVOCO avait avec l'IMCA, de rénover l'IMCA, mais de céder, après, je crois... C'est sur une durée, je crois, 5 ans ou 10 ans, et puis de céder. Et pourtant, lui, il avait demandé de construire quelque chose, un mini-palais des sports, mais à côté du stade des Martyrs. Ça lui a été refusé. Alors qu'ailleurs, ce sont les initiatives pareilles qui sont encouragées. Une fois, j'ai discuté avec Mutombo Dikembe. Il était ici, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi vous investissez dans les hôpitaux alors que vous êtes un grand sportif, vous pouvez nous aider par exemple avec un terrain de basketball couvert. Il me dira, j'ai toujours demandé un terrain. Un terrain. Qu'on me donne seulement le terrain, moi j'ai des partenaires, je vais m'occuper de la construction. On ne m'a jamais donné ce terrain. Je me rappelle encore vous-même, Sergueï, le président de la Fédération internationale de taekwondo, qui est arrivé jusqu'ici... après les performances des athlètes pour demander finalement ces athlètes qui ont eu des médailles en or s'entraînent où. Et lorsqu'il est arrivé, ils ont mené des démarches justement, je crois avec le feu Kenzo, pour la construction d'un palais de sport parce qu'il s'est dit finalement avec ce talent, il faudrait avoir des infrastructures convenables. Ah voilà. Mais bon, le projet jusqu'aujourd'hui... Regardez chez les dames par exemple. Chez les dames, vous avez posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas des gens qui investissent carrément dans un club de football féminin. Arlette Boutella, ils vont s'entraîner où? Moi, je me pose toujours la question de savoir, d'abord, le championnat, il se déroule où? Sur quel terrain? Il n'y a pas de terrain. Déjà, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain. Comment tu vas sortir? Je vous dis que ces présidents-là, ils sont à féliciter. Moi, je ne suis pas là pour faire le culte de qui que ce soit, mais ces présidents-là, ils sont à féliciter. C'est vrai qu'ils ont des donateurs par-ci par-là, il y en a qui réussissent à avoir des sponsors par-ci par-là, mais déjà, mettre tes moyens dans un club de football féminin, alors que déjà pour un club de football masculin, ça demande, ça coûte les yeux de la tête, mais pour un club de football féminin, déjà que les transferts sont autorisés il n'y a pas très longtemps, donc ça signifie que c'est dans un secteur où tu ne te fais pas beaucoup d'argent. Or, le football aujourd'hui c'est le business, donc c'est dans un secteur où comme on le dit, tu acceptes carrément de jeter ton argent par la fenêtre parce que tu n'auras pas de retour. Il n'y a pas de terrain d'entraînement. On a un sérieux problème en RDC. La restructuration. Et même pour les dames, quand on arrive, on vous dit qu'il faut attendre que les messieurs terminent. Pour que... Non, mais et même les messieurs reporter le match le même jour. Il faut d'abord commencer par les messieurs. Il n'y a pas de terrain d'entraînement vous reportez le match pour le club. Mais ou soit vous n'avez pas un endroit où vous entraînez. Donc la restructuration dont nous parlons, je crois qu'elle doit commencer par la base. Moi, je condamne toujours le gouvernement congolais. Je ne sais pas si c'est quoi la politique aujourd'hui. Parce que je me dis, les constructions
des infrastructures, toutes les infrastructures sportives, que ce soit les stades, que ce soit les salles pour, par exemple, les sports de combat, que ce soit le palais des sports, devraient relever de la politique publique. Je m'explique. Pourquoi? Parce que quand on vote... Ça ne doit pas, mais ça relève. Non, ça devrait... Ici, ça ne relève pas. Ça devrait relever de la politique publique. Donc, on est un pays spécial. Il faut se le dire. On est un pays spécial. Un gouvernement est nommé, par exemple... Oui. Le ministère des infrastructures vient avec un projet. Je n'ai jamais entendu... C'est toujours les routes. Je te dis, je n'ai jamais entendu dans ces projets-là parler d'un stade. Or, justement, quand ça relève de la politique publique, normalement, on devrait dire, on a 2 routes à construire, et puis nous avons 2 stades à construire, un palais des sports, nous avons autant d'écoles à construire. Non, mais là, non, ça appartient au ministère des Sports. Il faut que le ministre qui est là puisse avoir suffisamment de bonne volonté pour encore poursuivre la réhabilitation. Nous avons eu des terrains municipaux ici, mais c'est du gaspillage. On ne sait même pas y jouer les matchs des championnats. En majuscule. Gaspillage en majuscule. Gaspillage en majuscule. On a bousillé ces terrains-là. Ça pouvait servir. On ne jouera pas. Après tout ce qui a été relevé, moi je conclue en disant que d'abord, il faudrait que toutes les couches puissent montrer de l'intérêt pour ce qui est développement, que ce soit du football féminin, football masculin, parce que la RDC, on ne peut plus se taper la poitrine et dire que même le football féminin est en train de progresser. Donc nous sommes par terre et il faudrait montrer de l'intérêt. Le gouvernement a une grosse part de responsabilité en termes d'infrastructures, parce que si nous en avons, en tout cas, il y a beaucoup de pimpins, il y a beaucoup de soucis que nous avons énumérés ici, sur ce plateau. Je ne pense pas que nous en parlerons encore. La grosse responsabilité du gouvernement revient sur les infrastructures. Et après, il y a les financements, comme on venait de le dire tantôt. Après, ce sont les faits. La bonne organisation, on va encore le répéter, finalement, une planification. Mais actuellement, on doit être conscient que le développement du football, en tout cas sans argent, on ne peut pas parler du développement. Même quand vous avez un projet, même quand vous planifiez, qui vous permet de manière. Vous planifiez, oui, mais il faudrait avoir les moyens, à des grosses parts de responsabilité. Les fédérations ont une part de responsabilité. Et après, ce sont, je dirais, les ligues, par exemple, qui devront donc travailler pour le football féminin de chaque discipline. Mais s'il faudrait que je revienne encore sur cette Ligue de champions européenne, qui est une Ligue de champions africaine, excusez, qui vient sous forme de motivation par rapport à nos clubs. Aujourd'hui, il y a Mazembe qui essaye de financer parce qu'il sait que je dois participer à la Super League, je dois avoir une équipe unie. Rémunération même du côté du gouvernement, il y a quand même de l'accompagnement quand une équipe se qualifie dans des compétitions continentales. Donc il y a maintenant une motivation, il y a maintenant une raison de pouvoir se donner au champ de côté. Mais pour ce qui est en tout cas du développement du football féminin, il y a beaucoup de choses à faire et c'est toutes les tâches qui doivent mettre la main dans la pâte pour chercher ce football. Les bonnes choses ne durent pas, nous sommes déjà arrivés à la fin. Je dis grand merci à toutes les dames, toute l'équipe technique qui était au four au moulin justement pour la production de cette émission. Comme vient le dire Patrick Osomba, la grande production de sport. Je vous dis grand merci à vous d'avoir hier en ce qui concerne le sport, le développement du sport en République démocratique du Congo. C'était un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Rendez-vous réel avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais.
Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana boso beta.